Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je me retrouve avec Victor et on est énervé parce qu'on vient de gâcher 2 heures de notre dimanche après-midi, un dimanche après-midi bien ensoleillé, en tout cas ici à Madrid. Je crois qu'en France il fait beau aussi en plus aujourd'hui. Et on vient de Ouais. passer 2 heures enfermés à regarder le pire match de foot de notre vie peut-être. Franchement, il y a discussion, mec, hein. Il y a Moi je franchement pense que ça discussion. rentre top 10 des pires Déjà, matchs que j'ai vus de ma vie. bon, déjà, c'est le pire match du Real cette saison. Mais comme je l'ai dit dans les notes qui viennent juste de sortir le moment où on tourne la vidéo, il faut être deux voire trois hein, pour faire un mauvais match. Donc on va aussi parler de Mallorca, pas que du Real, et peut-être aussi un peu de l'arbitrage. Mais en tout cas, rien n'allait dans cette rencontre. Donc oui, on a gâché un dimanche, un dimanche après-midi là avec ce match catastrophique, mais vraiment immonde, quoi. Vraiment Vraiment, immonde. vraiment de immonde dans absolument tous les compartiments, que ce soit du côté du Real Madrid, que ce soit ce qu'a proposé l'adversaire, ce qu'a proposé l'arbitre. C'est vraiment, vraiment mauvais. Et qu'est-ce qui a été le pire selon toi? Ah, qu'est-ce qui a été le pire selon moi? Moi, j'ai ma réponse, hein. Moi, c'est l'attitude des joueurs du Real. Tu peux pas te faire victimiser comme ça. En fait, il y a, c'est le point peut-être moi déjà ça me frustrait dans les notes parce que je pouvais pas l'exprimer parce que tu notes des performances individuelles, mais donc là je vais en profiter, je vais en faire ma tribune. Tu peux pas, ou même si t'es le Real Madrid, ce que tu représentes ou autre, arriver sur une pelouse et te faire martyriser par des joueurs de Majorque, physiquement, dans les duels et mentalement. C'est-à-dire que tu peux pas tomber dans le panneau aussi facilement, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils sont là, tu sais que en plus ils ouvrent le score, tu sais qu'à partir de ce moment-là, tu vas vivre un enfer, que ils vont hacher le match. Il y a eu des déclarations d'avant-match sur Vinicius, donc tu sais très bien qu'ils vont jouer avec les limites. Ils ont été aidés par un arbitrage plus que bizarre, à jamais sanctionné, etc., etc. Enfin, il y a eu quasiment 40 Le fautes premier dans le carton match. est arrivé au bout de 59 minutes après la 21e faute du match. Mais voilà, non, mais c'est lunaire, il y a eu quasiment 50 fautes. Bref, donc ils ont été aidés par l'arbitrage, et oui, ça dessert le Real. Et oui, le match est frustrant, mais à zéro moment, tu dois dégager une attitude de victimisation pareil. Arrête de te plaindre, arrête d'aller voir l'arbitre à chaque fois. Vinicius arrête de chercher la faute à chaque fois, de tomber en permanence dans la provocation. Dani Ceballos, c'est pareil. Nacho, capitaine, ouais, ben non, mais tu peux pas être, il faut être serein quand t'es capitaine. Il faut pas être frustré en permanence, aller chamailler, aller discuter. Non, il faut dégager autre chose. Là, ça a manqué de leadership. Toni Kroos, Luka Modric sur le banc, Militao Alaba aussi sur le banc, Militao absent, Karim Benzema absent. Il y avait zéro leader sur le terrain. Et ils se sont fait mais victimiser. Et Mallorca, ils ont joué avec leurs armes et ils ont joué un football horrible. Ils ont joué avec les limites des règles, avec même les limites de l'esprit du jeu. C'est là où moi je dis qu'il y a un vrai problème, c'est que là, pour le coup, c'est même pas un petit poussé qui a bien saisi sa chance. Non, là, ça va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Mais le On est pire, sur c'est que du, le on est sur Real, du terrorisme footballistique. on est sur du terrorisme footballistique, mais donc le Real fait face à un adversaire, mais cataclysmique dans le jeu, cataclysmique dans l'état d'esprit, mais tu es censé les écraser. Et au lieu de ça, tu te rabaisses à leur niveau, et à ce jeu-là, tu te fais bouffer. Ah non, c'est lamentable. Enfin, c'est lamentable, vraiment techniquement, tactiquement, mentalement. Moi, c'est le mental là de cette équipe. Après, c'est bien, le mental nous a fait gagner des Ligues des Champions. Et si ça nous arrive de temps en temps, ce genre d'événement contre Mallorca, mais qu'on va chercher encore 5 Ligues des Champions en 10 ans, je passerai l'éponge. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal là. Là, je l'ai vraiment là sur l'attitude. Je parle même pas du contenu, parce que c'est le néant, mais c'est sur l'attitude, quoi. C'est pas possible. C'est, c'est vraiment surprenant que le Real Madrid soit tombé dans le piège, soit tombé finalement le match s'est joué à la vitesse, au rythme de Mallorca et surtout sur le terrain de jeu finalement de Mallorca. Mallorca a amené le Real Madrid sur son terrain et le Real Madrid, comme tu l'as dit, s'est fait bouffer sur ce terrain-là. Ce qui est logique. Mallorca a l'habitude de disputer ses rencontres comme ça cette saison. C'est une équipe qu'on sait très solide derrière qui a pour objectif de pas prendre de but avant de penser à en mettre un. Et ils ont réussi finalement le match parfait à leur manière aujourd'hui, pour le coup. Même si évidemment ça nous a proposé du non-football en face et le Real Madrid n'a su répondre à d'aucune manière finalement à ce que Mallorca a tenté enfin à ce qui s'est passé ensuite aux événements de la rencontre. Non, mais c'est un aveu. Il y a un aveu d'impuissance constant, quoi. En fait, c'est même ça. C'est la série de frappes de loin, là, en fin de première mi-temps. Mais c'est lunaire de faire ça parce que au-delà de gâcher des occasions, et oui, tu manques de créativité, hein, et ça, c'est le problème de Carlo Ancelotti, c'est le problème de l'équipe qu'il a aligné. Oui, tu manques de créativité. Mais quel message t'envoies à essayer des frappes de 30 mètres et à n'encadrer aucune, qui plus est,
et avec un body language, quoi. Mais quel message t'envoies à l'adversaire? Quel message t'envoies au public qui est déjà largement hostile? Et quel message tu t'envoies à toi et à tes coéquipiers, quoi? Ah, mais C'est, bah, on n'a pas de solution, on envoie un parpaing. Non, mais ils ont ou craqué, t'es le hein. Real Madrid, si je prends ou t'es Cadiz, ou j'en sais rien, ou t'es un club de deuxième division, un club de district. Ça, c'est une attitude de mecs de district qui sont frustrés parce qu'ils affrontent une équipe qui font que défendre, qui font des petites fautes. Et ils envoient des longs trucs et ils regardent leur coach, ils font, ouais, mais ils jouent pas, les gars, en face. Ouais, bah ouais, mais non, mais là, mais tu peux pas faire ça. Enfin, l'attitude est catastrophique. L'état d'esprit est catastrophique. Vraiment, c'est lunaire. Aucun Et leadership heureusement aussi. qu'on perd, hein. Heureusement qu'on perd, parce que si on avait fait match nul sur ça, je pense que je l'aurais presque encore plus là. Je suis content presque qu'on ait perdu. Au moins, le terrible résultat, qui est quand même une défaite à Majorque, va peut-être faire réagir les joueurs, alors qu'un nul ou une victoire n'aurait, même une victoire même si là on va chercher le 2-1, mais João Asensio met son penalty, on va chercher le 2-1 en fin de match, même ça aurait finalement, aura moins de conséquences finalement si on avait gagné. Au moins là, la défaite aura de graves conséquences, même si elle a quand même des conséquences numériques. Je pense que là, le Real vient de perdre la Liga sur ce match. En voyant les intentions, on verra ce qui se passe s'il reste un classico, même s'il sera là-bas en plus. Mais en voyant les intentions, le match qu'il y a eu aujourd'hui, le manque de leadership, le manque de tout finalement de la part de cette équipe pour remporter un match de Liga difficile comme on a vu là. Pour moi, là, c'est vraiment de A à Z tout l'inverse de ce qu'un champion doit montrer, de ce qu'une équipe qui se veut, qui se prétend champion doit montrer. L'absence de leadership sur le terrain, notamment, c'est scandaleux quand Vinicius pète un câble, il y a personne qui vient l'attraper, le mettre le bras autour du cou et lui dire bon calme-toi Vini, c'est pas maintenant. Quand Ceballos va parler à l'arbitre à la mi-temps, pareil, personne n'est là pour lui dire arrête d'aller prendre ton jaune, Dani, ça sert à rien. Et au-delà de ces petits événements-là, ça n'a aucun, il n'y a vraiment absolument aucune once de leadership qui s'est émané de n'importe quel joueur de ce 11. Il y a eu du leadership peut-être un petit peu potentiellement dans l'attitude de Aurélien Tchouaméni, dans la manière dont il a lui disputé sa rencontre, mais seulement dans la manière dont il a disputé sa rencontre et dans son attitude. Même dans son attitude, lui, il n'avait pas une attitude la tête baissée ou en tout cas l'attitude négative, on va dire, par rapport à la rencontre. Mais c'est sans doute le seul et il n'a pas non plus témoigné et partagé ça avec ses coéquipiers en termes de leadership vocal ou en termes de leadership. Même dans l'encouragement, dans la gestion, peut-être un petit peu mieux des temps où Mallorca cherchait à faire sortir le Real Madrid de second. Avant qu'on décortique les performances individuelles, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va toucher tout de suite, on va mettre ce sujet de côté sur l'arbitrage. Euh, c'est un arbitrage qui a été lamentable. Je sais que c'est Hernandez, hein, l'arbitre de cette rencontre. Il y a un passif en plus avec le Real Madrid. On sait que c'est un arbitre qui est pas très apprécié, qui a toujours eu un peu il y a toujours eu des litiges entre le Real Madrid et cet arbitre. Une fois de plus, le match est non maîtrisé du côté de l'homme en jaune sur le terrain. Ça va dans le sens de Mallorca parce que Mallorca joue ce jeu, joue avec les règles et l'esprit du football. Mais prenons un exemple. Enfin, pour moi, il y a pas vraiment penalty. En tout cas, ça se discute. Là, l'arbitre c'est de l'interprétation. Il fait son choix. Pourquoi pas? Mais on peut pas. Voilà, l'arbitre a joué le jeu de Mallorca, mais on peut pas lui tomber dessus. Il y a eu beaucoup trop de fautes, trop peu sanctionnées. Je crois que le Real et Mallorca ont le même nombre de cartons jaunes. Ah, franchement, si Mallorca finit le Il y en match a à un de 10, il n'y a pas de plus. Je scandale. crois que le Mallorca en a un de plus. Mallorca en a un de Un de plus, plus. parce qu'ils en ont pris deux, trois vraiment en fin Alors de qu'ils match. ont Mais fait jusqu'à. deux fois plus de fautes. Ils ont fait deux fois plus de fautes Ah, mais oui, puisqu'ils non, ont fait ça 20 à 29 fautes contre 14. Donc voilà, deux fois plus de fautes. et c'est mais ça 5-5, me même pas permet un de plus. 5-5 au carton jaune, ça termine. Mais le voilà, vrai voilà. problème, c'est que le premier jaune de Mallorca est à la 61e minute. C'est surtout ça qui Oui, pose problème. oui. En fait, c'est des fautes d'anti-jeu, ça se sanctionne. Et ça me permet de faire la transition, parce que pour moi, il y a une personne, et vous le savez qu'on l'a énormément défendu sur cette chaîne à chaque fois, mais il y a une personne qui est responsable un peu de ce naufrage-là, de ce match-là, c'est Vinicius. Parce que Vinicius, il est rentré sur le terrain en ayant déjà raté son match. Parce que là, pour le coup, et ça fait un moment qu'on le dit, depuis l'affaire de l'Atlético, du match aller, où bah, il joue de plus en plus la carte de la provoque, il est rentré vraiment dans son personnage. Ça ne justifie jamais les attentats qu'il subit. Gabriel Paulista contre Valence, c'est un attentat, c'est carton rouge, dehors. Il y a pas de discussion, normalement, ça n'a pas sa place. Là, moi, j'ai un vrai problème avec son attitude. Parce que mentalement, il s'est fait bouffer. Physiquement, il s'est fait bouffer. Et il a en fait amené ses coéquipiers avec lui
dans cette frustration. C'est-à-dire que dès les premiers contacts, les joueurs du Real se sont empressés d'aller voir l'arbitre, dire, tu vois, attention, va falloir faire attention à Vinicius, va falloir, il est toujours un peu bousculé. Et Vinicius a entretenu ça toute la rencontre. Il a C'est plongé sur chaque contact, il cherchait la faute en permanence, il n'arrêtait pas de parler. Moi, ça me dérange pas. Mais au bout d'un moment, il faut aussi assumer. Et je dis pas qu'il faut assumer au point de se prendre une balayette à la Gabriel Paulista, je dis pas ça, mais c'est normal si l'arbitre ne siffle pas tout. C'est normal si l'arbitre aussi, justement à cause de toi, frustre tes coéquipiers. En fait, ton attitude, sachant que déjà que ça manque de leadership et que toi tu es le leader presque technique de cette équipe, ça, en tout cas sur ce c'est lui qui 11, est vu comme le leader offensif. Du coup, son attitude en va plus, obligatoirement découler au minimum sur les autres attaquants. et en plus en l'absence de Karim Benzema. Et là, il a vraiment tiré l'équipe vers le bas de A à Z. Parce que footballistiquement, il est esselé. Et c'est pas de sa faute. Franchement, c'est un marasme collectif. Si on parle que de terrain, vraiment que de terrain, il a raté, il a essayé, il a provoqué un penalty. C'est une performance moyenne, voire mauvaise. Mais ça s'arrête là. C'est loin d'être dramatique et c'est loin d'être le plus mauvais cet après-midi. Mais c'est l'attitude. C'est l'attitude. Et oui, on peut le défendre. On peut, voilà, on peut justifier certaines choses. Il y a des accusations. Enfin, il est chambré de manière très grave. C'est même plus du chambrage, c'est du racisme à certains moments. Il est provoqué par le public, il est détesté et tout. Mais il est rentré dans son personnage. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Mais s'il te plaît, ne déteins pas sur le collectif. Et là, tu as fait vraiment. Il y a eu un problème. Il y a eu un C'était problème, Vini, durant ce match. C'était tout ce qu'attendait l'équipe de Mallorca, hein. Pablo Maffeo, son but était de rentrer dans la tête de Vinicius. Et là, lui, ce qu'il a réussi via l'attitude de Vinicius, c'est de rentrer dans la tête du Real Madrid. En fait, finalement, ils ont réussi, que ce soit Maffeo, que ce soit Ruiz, que ce soit même, comme il s'appelle, Rayo aussi, ces trois-là, par exemple, ont réussi à totalement rentrer dans la tête du Real Madrid. En plus, l'arbitre a quand même joué leur jeu, évidemment, comme tu l'as dit, puisqu'il a tardé à mettre ce fameux carton jaune. Il a sifflé les fautes de manière assez finalement Oui, pas si mauvaise. Il a sifflé oui. les fautes de la bonne manière. C'est les cartons le problème dans ce match parce que la rencontre, on a vraiment l'impression qu'elle pouvait dégénérer. En plus, il y avait un passif au match aller. Il y avait déjà eu des soucis au match aller sur la rencontre au Bernabéu remportée 4-1 par le Real Madrid. Donc l'arbitre a quand même pour le coup joué avec le feu. Ça n'a pas dégénéré de manière très grave cette rencontre, mais je trouve qu'Hernandez a joué avec le feu sur ce point-là. Et puis le fait qu'il termine la rencontre à seulement 5 cartons, dont 0 sur la première heure de jeu, Mallorca est une anomalie complète. Surtout que le Real Madrid avait déjà 2 cartons à ce moment-là de match. Mais en tout cas, c'est sûr que Vinicius n'a pas joué pour le Real Madrid aujourd'hui. N'a pas en tout cas servi le Real Madrid. Il a desservi le Real Madrid via son attitude. Et c'est pas le seul à mes yeux. Notamment Federico Valverde, lui, c'est pas nécessairement dans la manière dont il a géré le match, mais par contre dans son attitude sur le terrain, lui, à chaque fois qu'il avait le ballon, la manière dont il s'est déplacé, la manière dont il a même pressé aujourd'hui, c'était vraiment à l'envers la manière dont il a joué aujourd'hui, Federico Valverde. Et on le voit, comme tu l'as dit, sur les frappes de loin qu'ils ont tenté là en fin de première période, on a vu des visages, des expressions qu'on qu'on voit dans une équipe qui ne trouve pas de solution, alors que c'est le Real Madrid. Le Real Madrid est censé ne jamais être à court de solutions, encore plus face à Mallorca, même s'il y a évidemment un respect de l'adversaire et ils ont quand même défendu en bloc de la bonne manière, il y a quand même pas ce genre de visage à voir, surtout à la 40e minute. Tu ne peux pas à la 40e minute tirer 4 mètres à côté ou 4 mètres au-dessus du but, souffler et regarder autour de toi, et regarder ton coach. Voilà, c'est pas possible d'avoir cette attitude-là. Je trouve que Federico Valverde l'a eu énormément aujourd'hui. Asensio l'a eu aussi, évidemment. On en reviendra peut-être un petit peu parce que pour moi c'était lui le pire joueur sur la pelouse. Rodrigo également n'a pas eu une attitude positive aujourd'hui. Ça rend la rencontre, enfin, dès la 40e minute, tu sens que le Real Madrid ne va rien tirer de cette rencontre, en fait. Et tu dis que Mallorca a bien défendu. Et le truc qu'ils ont super bien réussi à faire, c'est qu'ils ont jamais laissé de transition offensive au Real Madrid. Ils ont jamais laissé de l'espace dans le dos C'est de la défense compact. Mallorca. C'est le côté Mais pour compact. une seule raison, c'est que le Real déjà n'a jamais réussi à emballer le match et que Mallorca n'a rien proposé offensivement. Rien, c'était le néant. Et le Real est resté sur un rythme. Les sénateurs étaient sur le banc pourtant. Modric, Kroos, où les gens, le grand public se plaint là, généralement de temps en temps de la lenteur, qui joue en pantoufle. Moi, le premier, ça m'arrive aussi de le dire et c'est une réalité. Mais là aussi. Mais là, l'adversaire, il est pas fort. C'est-à-dire que généralement, en plus, moi, j'accorde beaucoup de mérite aux gagnants. Guillaume, on se connaît depuis un moment, tu gagnes, t'as C'est raison. Voilà. Mais là,
Ouais, franchement, il y a 0-0, il y a 1-1, il y a 3-0 pour le Real. Tellement les deux équipes, c'était nul. C'était nul. Et oui, oui, si on fait un peu un tour d'effectif, Lounine, il prend un but. Bon, voilà, il a rien d'autre à faire du match. Parlons d'Asensio. Tu sais quoi, on va se lancer sur Marco Asensio. Enfin, Pour moi, c'est le il a pas pire fait d'un une, point de vue, d'un il a point de pas vue fait une course terrain, vers l'avant. d'un point de vue Il a pas football, d'un fait point de une vue course terrain, vers c'est le pire. l'avant. Je pense qu'il n'a pas fait gagner 1 mètre à l'équipe aujourd'hui. Ouais, Au-delà du ouais. pénalty raté, d'ailleurs au passage j'étais sûr qu'il allait le rater, en plus en face Non, mais Rajkovic qui ça, est un ça c'était spécialiste, écrit. Ça, j'étais c'était écrit. sûr Si vous que jouez ce à Football pénalty, voilà. Manager, ça s'appelle script. C'est scripté. Vous êtes dans un match piège, déplacement chez une équipe Un de milieu pénalty un peu de cadeau milieu comme de ça. tableau. Vous êtes sur un rythme un peu bizarre. Là, vous venez de subir votre premier, vous êtes dans votre premier moment faible de la saison. Il y a 1-0, tu te dis, t'as un penalty, trop bien, je me relance mon match. Puf, allez, hop, raté. C'est du script Football Manager. C'était logique. Oui, c'était logique. Oui, enfin, ça, Tout à ça, fait. ça ne retire pas que le penalty n'était pas nécessairement bien serré, même s'il était face à Oh, un ça gardien va. qui, pour le Ça va, coup, c'est un bel arrêt. c'est un gardien qu'on avait arrêté, je crois, 6 sur 13 sous le maillot de Reims, Rajkovic. C'était assez impressionnant ses stats sur penalty. Donc pour le coup, c'est pas nécessairement étonnant sur ce point-là. Mais Asensio, c'est le reste de la rencontre. Pour moi, il ne fait pas gagner 1 mètre à l'équipe aujourd'hui. J'aimerais bien aller voir combien de mètres il a fait gagner via course, balle au pied ou passe, parce que j'ai l'impression qu'il a toujours joué vers l'arrière. Il a été touché, pourtant c'est lui qui est le plus touché, je pense, parmi les 3 joueurs offensifs. Il a quand même Oh, parce décroché qu'il a pas mal. demandé. Il s'est pas si mal déplacé en termes de disponibilité pour le ballon. Le problème, c'est ce qu'il en a fait. Rien, tout simplement. Mais de toute façon, c'est ce que oui, c'est peut-être le plus mauvais, mais si on parle de toute la ligne offensive, bon, on a déjà fait le procès de Vini, ça passons. Mais même Rodrigo, c'est pas possible Ouais, mais de devenir un fantôme à chaque fois que tu rencontres des grands gaillards. Trouve des alternatives il dans a une ton jeu. excuse. C'est pas un neuf C'est quoi? seul face à un bloc bas. Il est Oui, non mais ça, incapable d'être un neuf oui, seul face à un oui, bloc mais bas. sauf que il décroche énormément, mais il va dans des zones où même Karim Benzema s'y aventure quasiment pas. Enfin, il va nulle part, il est nulle part et partout à la fois, mais ça mène à rien. Et dans la surface, c'est un nain, quoi. Et c'est là où oui, bah, au seul attaquant, c'est très compliqué. Contre l'Atlético, un de ses meilleurs matchs de la saison, il était en tant que numéro 9 et parce qu'il a réussi à jouer entre les lignes, Parce qu'il joue plus haut aussi, l'Atletico. oui, bah oui, C'est forcément, ça qui oui, avait quand même aussi. beaucoup aidé. Mais il arrivait à bien se faufiler entre les défenses, à faire les bons appels dans les intervalles. Là, il a jamais réussi, quoi. Après, Franchement, il a quasiment 2 mecs qui le collent à chaque, sauf s'il décroche vraiment loin ou dans des zones bizarres, comme tu l'as dit. Il y a vraiment 2 mecs qui le collent à chaque moment sur la première mi-temps, notamment. Donc c'est ça, on va dire que lui, il a quand même une circonstance atteignante, c'est qu'il n'est pas fait pour jouer seul numéro 9 face à un bloc bas du style que le Real a affronté aujourd'hui, face à une équipe qui joue plus haut, comme on l'avait vu face à l'Atlético notamment. Il peut utiliser sa vitesse, il peut utiliser sa qualité d'appel de balle. Là, il peut utiliser absolument rien du tout. Absolument rien Hum. du tout. Il peut pas centrer sur lui parce qu'il est trop petit, comme tu l'as dit, il y a 3 gaillards en face. Il peut utiliser absolument aucune de ses qualités à part recevoir un ballon dans les pieds et espérer dribbler 3 joueurs. Et c'est pas comme ça qu'on joue au foot, c'est pas comme ça qu'on doit envisager le foot. Il faut pas l'envisager comme on lui donne la balle dans les pieds, on essaie de dribbler 3 joueurs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a utilisé Vinicius aujourd'hui. C'est comme ça qu'on utilise Vinicius quand Benzema n'est pas là. Et il faut arrêter de penser que la solution, oui, bah, il a réussi, L'exploit même encore individuel. aujourd'hui, il a réussi une ou 2 fois à éliminer 2 joueurs et à créer un centre extérieur du pied pour Modric. D'ailleurs, il y a que Modric dans la surface sur ce ballon-là, qui n'a aucun sens aussi. D'ailleurs, côté Real Madrid, tu perds 1-0, t'es à la 70e, t'as Vinicius qui arrive enfin à éliminer 2 joueurs sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a dans la surface? Il y a juste Modric qui arrive en retard. Je sais pas si Mariano était déjà sur la pelouse à ce moment-là. Mais en tout cas, il n'y a pas Asensio, il n'y a pas Rodrigo qui sont dans la surface à ce moment-là. C'est encore une fois, c'est un non-sens. Mais le Real Madrid a vraiment tout fait à l'envers aujourd'hui. Comme on l'a dit, il y a peut-être Kamavinga et Tchouaméni qui sont à sauver de cette rencontre. Tchouaméni, Ouais. on un petit peu. Chouameni, très bien, très bien, très bien. À son Match de poste. reprise. Il a fait le taf de l'ombre. Alors oui, si vous n'avez pas pu s'attarder que ça sur le match, euh, il y a rien de fabuleux. Il y a rien qui saute aux yeux. Il a rien apporté de Il a plus. un match Mais facile en soi. si Mallorca a été aussi peu offensif et a été en fait finalement aussi inoffensif, c'est parce que Aurélien Tchouaméni a vraiment régné sur le terrain et a réussi à parer plusieurs contre-attaques, à remporter de nombreux duels. Il a avorté Moi, toutes les tentatives finalement d'avancer du haut du oui, terrain de la part c'est de ça, Mallorca. c'est ça, c'est ça. Et grosso modo, on a aussi Dani Ceballos qui était sur la Lune enfin qui était sur la Lune. Non, pardon, c'est pas la bonne expression. Qui était aux cieux depuis un bon moment, qui tutoyait les dieux, qui tutoyait l'Olympe et qui là est revenu sur Terre, tout simplement. Voilà, c'est un match où bah c'était le seul milieu qui était censé amener un peu de création dans les 30 derniers mètres. Il a jamais réussi à atteindre cette zone.
dans son positionnement. Déjà, il a jamais réussi à demander un ballon entre les lignes et bah, l'absence d'un mec comme Tony Kroos, bah voilà, vous avez votre réponse. C'est-à-dire que oui, alors je dis pas que Tony Kroos aurait changé toute la phase du match, mais au moins il y aurait eu des passes qui auraient cassé des lignes. Moi, j'en ai pas vu une seule où il y aurait eu des changements d'aile beaucoup plus rapides que ce qu'on a vu. Il y en a une pour Rodrigo, je crois, de la part de Ceballos, qui était très Oui, je crois intéressante. aussi. Sur un Et tir t'as de même Rodrigo qui est contré, qui va en corner. Il y a une passe oui, de Ceballos qui était assez lumineuse, mais c'est la à seule l'entrée de la quasiment de la surface. rencontre, ouais, entrée de surface, qui était pas mal et c'était quand même pas lui le pire. Moi, il y a un dernier nom que j'aimerais nommer avant qu'on boucle cette vidéo, c'est Carlo Ancelotti, qui a quand même, pour moi, trop tardé. Pour moi, à la 40e minute, t'as l'impression que ce Real Madrid ne trouvera jamais la solution. Donc pour moi, tu fais des changements à la mi-temps. Oui, oui, mais le On n'est problème pas c'est le d'accord banc. sur l'entrée de Mariano. Pour moi, on voit franchement, au bout de 25-30 minutes, on voit que cette équipe ne pourra rien faire sans avoir un minimum de menace fixation sur la défense adverse en face. Sinon, t'as trois défenseurs centraux et ils ont rien à défendre. Enfin, en fait, ils ont une liberté complète défensivement parce qu'il y a personne qui pèse sur eux. Et pour moi, l'entrée de Mariano devenait évidente déjà quasiment avant même la mi-temps. Je comprends pourquoi Ancelotti a attendu parce que Mariano, pour le coup, c'est quand même un sacré personnage et c'est quand même un joueur qui, voilà, n'est sans doute pas le plus haut niveau du Real Madrid, mais peut-être même plus haut niveau de la Liga. Mais pour moi, il manquait juste un profil. Il a fait soit l'effectif est vraiment fait avec les pieds et dans ce cas-là, bah, il faut le dire, Ah bah. c'est une aberration du coup de ne pas avoir recruté à ce mercato d'hiver. Dans ce cas-là, mais l'effectif est vraiment fait avec les pieds. Soit tu penses que Mariano est capable dans ce genre de situations qui sont quand même rares, parce qu'il faut qu'il y ait des blessures en cascade pour qu'on y arrive, qu'il est capable d'apporter. Et dans ce cas-là, tu le fais rentrer un peu plus tôt parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure que le Real Madrid sera mieux quoi qu'il arrive avec un neuf. Rodrigo ne l'était pas aujourd'hui un neuf pour le coup. Ouais, mais oui, c'était sûr, ça se voyait. Et ça a quand même été Mais mieux moi, après son mais entrée. moi j'ai un problème avec Marano. Je vois pas. En fait, c'est comme si je me mets à la place de Carlo Ancelotti, j'ai l'impression qu'il a pas une attitude irréprochable, Mariano. J'ai l'impression qu'il a plus envie de jouer. Que même là, les deux occasions qu'il a là encore une fois son attitude. Il n'y a pas de déception, il y a juste ah bah oui, elle est passée au-dessus, ah j'ai raté ma reprise de volée et ça me donne pas envie de le faire rentrer quoi. Et donc même si oui, tactiquement le jeu te pousse à faire rentrer un neuf, tu Logique plus à regardes faire ton ça. banc, tu regardes ton banc et tu fais ouais mais non mais j'ai pas envie de le faire jouer lui quoi. Et t'espères que la solution vienne des mecs qui sont sur le terrain. Là, la vraie faute de Carlo Ancelotti, c'est d'avoir fait rentrer Modric et Kroos à la 60e C'est ou à la mi-temps qu'il faut 71e. faire ça, ouais. On est d'accord Voilà, sur ça. là-dessus, on est d'accord, c'est des changements tardifs. Mais quand tu vois enfin, il a des circonstances atténuantes. Sur ce match-là, la compo de base n'est pas bonne, je pense, vraiment, parce que tu sais que Mallorca, défensivement, c'est solide, ils ont pas perdu depuis octobre à domicile, donc il fallait peut-être mettre ton métronome ou peut-être Modric ou un joueur en tout cas d'expérience et surtout un leader en fait sur le terrain. Il fallait peut-être vraiment faire jouer un leader. Et ensuite, oui, il y a les changements qui sont trop tard. Mais moi, je finirai la vidéo avec Kamavinga splendide et Dani Carvajal, bah, offensivement. Il devrait regarder ce que Kamavinga a proposé aujourd'hui. Oui, non, mais alors attention, parce que Kamavinga offensivement, on Offensivement, peut en, c'était un peu plus on peut en compliqué, parler, mais parce que si Vinicius s'est retrouvé autant de fois en 3 contre 1, c'est parce que parce que c'est pas son Kamavinga n'a pas poste. dédoublé. Oui, mais et surtout Kamavinga, j'avais l'impression, avait pour consigne de rentrer dans l'entrejeu. Ça aussi, Carlo, non. Il Enfin, a mais bon, échangé avec Chouameni par moment, et ça, pour le coup, oui, c'était non, vraiment mais il avait bizarre. surtout pour consigne de revenir en fait créer parce que bah il y avait pas de milieu créatif forcément, donc de venir créer un peu au milieu de terrain. Sauf que bah non, Carlo, parce que bah quand t'as une équipe compacte en bloc bas, Oui, bah, t'as tu vas Vinicius pas qui est en un t'empaler au contre 3. milieu, T'as tu vas Vinicius pas qui est en un mais contre tu vas 3 pas surtout. t'empaler dans l'axe surtout en fait. Et donc tu essayes d'un peu d'élargir et le meilleur moyen d'élargir quand en plus t'as un ailier comme Vinicius, bah c'est qu'il y ait quelqu'un qui dédouble derrière lui. Sincèrement, mettez après c'est un dilemme, mais mettez un arrière offensif un latéral offensif derrière un mec comme Vinicius, offensivement, c'est un régal. Par contre, défensivement, oui, il va falloir trouver un certain équilibre parce que Vinicius revient pas beaucoup défendre, ça, ok. Mais là, Camavinga, s'il avait pu et apporter un peu de soutien ou si l'effectif du Real Madrid avait un autre arrière gauche au sein de son effectif, il y aurait eu plus de solutions à gauche. Mais voilà, c'était Dani Carvajal. Défensivement, bah, l'opposition était faible et il a fait le taf, mais offensivement, il a jamais, lui non plus, réussi à apporter ce qu'il a. Attentiste, enfin Mais oui, non, mais toute sur le l'équipe. sur le but, ils sont quand même extrêmement attentistes, hein. Il y a eu très peu de phases offensives de la part de Mallorca, mais les rares ballons que Mallorca a eu dangereux, le Real Madrid avait quand même 2 mètres, laissé 2 mètres d'écart au type pour le laisser faire sa passe ou centrer, quoi. Et ça, il y a quand même eu un manque d'agressivité, de l'attitude de A à Z, quel que soit l'endroit du terrain, quel que soit le joueur.
hormis Tchouaméni, a vraiment été désastreuse aujourd'hui. C'est ça. Sur ce, après avoir gentiment insulté les ancêtres de tout l'effectif du Real Madrid, on va pouvoir conclure cette vidéo. Victor, si t'as quelque chose à rajouter ou... Non, merci à toi, et on espère que bah, le Real va remporter le mondial des clubs, qui est une compétition plus qu'inutile et qui ne sert carrément pas le club. Mais bon, ça reste un trophée en plus à aller prendre, donc Ça fera une allons-y. parenthèse par rapport à ce qu'on a vécu en Liga depuis un mois en janvier, enfin depuis la reprise en janvier, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose pour le Real Madrid, pour le coup d'avoir une parenthèse au moins où ils peuvent penser et développer un football autrement, parce qu'après ce match-là, si on devait enchaîner 3 jours après en Liga sur un terrain difficile, ça aurait pu aussi peut-être faire plonger l'équipe. On verra bien ce que ça donnera en Coupe du Monde des clubs, on en reparlera d'ailleurs de l'utilité peut-être par exemple de cette compétition. Et on va se quitter là. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker, de nous dire quel était le pire du côté du Real Madrid, par exemple, aujourd'hui en commentaire. Et s'il vous plaît, ne mentionnez pas ma coupe de cheveux cette fois-ci, merci. Et, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut! Ciao.